Ah que bonsoir, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis dégoûtée puisque ça fait 6 fois que je reprends ce vlog, enfin ce début de vlog, en tout cas cette première partie, ce premier clip, parce que j'ai plus de stockage et pour plusieurs autres raisons aussi. Je suis très fatiguée, mais bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais vous expliquer un petit peu la cause de ma fatigue et le fait que ce sera pas toute la semaine comme ça, mais là on a été au parc Astérix hier, donc dimanche, et on avait 4 heures de route de chez ma mère, donc voilà. Et après de mon côté avec mon chéri, pour rentrer à notre appartement, il y avait encore 2 heures de route, donc ça nous aurait fait rentrer à 3 heures du matin et on se sentait pas de rouler, sachant qu'on avait eu 4 heures de route pour l'aller, 4 heures de route le retour, et qu'on était rentré assez tard. Donc au final on a dormi chez sa mère tout simplement. Et on est reparti tôt ce matin, donc je suis un peu crevée parce que j'ai pas beaucoup dormi. Je crois que j'ai dormi 4 heures, 5 heures. Ouais, en plus j'ai des problèmes de circulation du sang dans les jambes, donc comment vous dire que c'était très compliqué de m'endormir. C'était très compliqué aussi de supporter les heures de route où je peux pas bouger, et aussi le fait qu'il y ait la queue, hein, voilà. J'ai attendu 2 heures pour une attraction et je ne rigole pas. Vraiment, j'ai attendu 2 heures pour une attraction pour le Osiris. On était au parc Astérix. Je suis clairement dégoûtée, voilà, je suis dégoûtée, mais bref. Passons, c'est pas grave. L'attraction était très bien, hein, je dis pas, mais 2 heures de route, 2 heures d'attente, franchement ça fait un petit peu... On a un peu les boules, voilà. Donc bref, j'ai prévu de vous prendre tous les matins jusqu'à vendredi. Donc voilà, je terminerai ce vlog vendredi. Donc j'ai prévu de vous prendre tous les matins pour vous donner un petit peu les tâches que j'ai prévu de faire durant ma semaine, enfin durant ma journée plutôt. Donc là aujourd'hui j'aimerais bien lire globalement, regarder ma série parce que je me sens pas bien, enfin je me sens pas bien, je me sens très fatiguée. Donc ce matin je pense pas être productive, je pense que je vais commencer ma lecture, que je vais regarder ma série. Par contre cet après-midi j'aimerais bien regarder une pièce de théâtre obligatoire puisque je suis en fac de théâtre, pas en fac d'art du spectacle. J'aimerais bien regarder une pièce de théâtre, il faut que je bosse sur mon oral en anglais et que je commence à faire du montage aussi vidéo. Donc il faudrait que je monte un clip puisque j'ai perdu des clips pour mes suites de saga, notamment le clip où je vous explique le résumé d'un de mes livres. Donc faut que je le monte, enfin faut que je le recrée, voilà, faut que je me filme. J'aimerais bien filmer un petit peu mon avis sur Alchemist, puisque sur la route j'ai bien avancé et franchement c'était trop cool, et maintenant j'adore. Et je suis un peu dégoûtée, je dois vous avouer, de faire ce vlog parce que je vais commencer un nouveau livre, parce que je vais déjà sortir un vlog sur Alchemist, ça sert à rien que j'en parle encore pour ma semaine. Voilà, je vais pas en parler pour ma semaine de vlog. Donc voilà, donc j'ai prévu de lire autre chose. Un peu dégoûtée parce que je dois vous avouer qu'il se passe vraiment des choses trop bien. Et là ça commence à être plus lumineux pour nos personnages en tout cas. Et la romance commence à arriver, vraiment. Donc je suis trop contente, et c'est très poétique, très touchant, très, très déchirant. Donc j'ai hâte de pleurer et vraiment... lire dans la voiture, lire dans une voiture avec de la musique, etc. C'est trop bien, vraiment j'adore. Et c'est vraiment ce qui m'a fait tenir et ce qui a fait que je n'ai pas dormi dans la voiture au retour, parce que juste je lisais et j'en suis à là maintenant. Donc là j'aimerais bien vous faire un petit clip justement pour vous parler Alchemist. Et voilà, et globalement c'est mon objectif de la journée. Il faudrait aussi que je range un peu mon appart, et notamment que je fasse la litière de mes petits loulous. Donc voilà, objectif de ma journée. Mais d'abord ce matin ça va être chill. J'ai prévu de regarder du coup Vampire Diaries, qui est du coup la série que je suis en train de regarder, que je suis en train de binger à cause de Emma, une très bonne amie à moi qui m'a lancé et qui ne m'arrêtera pas. Donc voilà, j'ai hâte de lui faire des updates quand j'aurai un peu plus avancé dans la série. J'ai bientôt fini la saison 1, donc j'entame bientôt la saison 2 et j'ai trop hâte. Vraiment j'ai trop hâte, et comme tout le monde je pense Team Demon, voilà. Donc mais j'aime bien Stéphane en soi, mais là il est un petit peu... voilà. Donc le boucher est pas trop loin, donc on va se calmer, mais voilà. Et pour lecture, pour ma lecture, j'ai prévu de lire The Second Death of Locke. J'ai découpé les parties justement pour tous les jours. Je dois lire environ 90 pages. Là je dois vous avouer que je me suis arrêtée au chapitre 6, donc ça représente 73 pages. On verra bien si je lis plus ou pas, mais je me suis dit que là, vu l'état dans lequel j'étais, je suis pas sûre que je vais vraiment lire beaucoup. Donc voilà, je me suis dit que 73 pages c'était très bien pour commencer. Sachant que j'ai pas un rythme de fou, et vu ce que j'ai prévu de faire aussi aujourd'hui, j'ai aussi prévu de colorier, je sais pas si je l'ai dit. Je vais y aller un petit peu mollo. Et je pense que le prochain clip que vous allez voir, c'est moi qui vais vous résumer ce livre, parce que pour l'instant je sais pas trop. Je vais pas lire le résumé tout de suite, mais je vais commencer à lire le livre et je vous reprendrai après. Voilà, donc j'aimerais bien, si je peux, terminer le livre ce matin, terminer ma partie en tout cas ce matin, c'est cool. Sinon je lirai un peu dans l'après-midi, mais j'aimerais bien que ce matin ce soit plutôt chill,
je regarde ma série, peut-être que je redors un petit peu et je commence à lire. Et cet après-midi par contre je commence à faire le montage, je commence à tourner les clips, je commence à travailler, je colorie. Donc voilà, j'aurai pas forcément le temps de lire cet après-midi, donc j'aimerais bien réussir à lire cette partie ce matin. Et pour les autres jours j'aimerais bien vous prendre un peu plus pour des clips etc, pour vous montrer un peu plus ce que je fais. Mais c'est vrai que ce matin, enfin en tout cas aujourd'hui, je pense pas que j'aurai la motivation de vous prendre, sachant que je vais tourner plusieurs vidéos. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas trop, en fait je ne sais pas. J'ai reçu un nouveau livre qui est The Irresistible Urge to Fall for You Enemy de Brigitte Knightley. J'ai coupé parce que vraiment j'étais en train de partir, je sais pas où, dans les larmes de ma conscience, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, j'ai acheté ce livre parce que j'avais très envie de lire une autre fanfiction de Harry Potter, enfin de Dramion, pas de Harry Potter mais de Dramion. Lui je pense pas que je le lirai tout de suite parce que je me suis quand même enchaîné deux fanfic et j'ai pas envie que tout se mélange et je préfère savourer le fait que voilà, je vais le garder encore un petit peu. Et vu la couverture, je pense que je me ferai cette petite lecture pour la Saint-Valentin. Donc je pense que je vais me garder ce petit livre pour spécial Saint-Valentin, vlog de Saint-Valentin. Donc voilà, je suis contente, je vais me le garder pour ce moment-là et il est juste magnifique. Oui, d'accord. Il y a les éditions Fairyboot qui ont fait aussi une édition. J'ai voulu l'acheter à la base, hein, c'était elle que je voulais, mais j'aimais bien l'édition Fairyboot en soi. Du coup je m'étais dit pourquoi pas, mais au moment où en fait j'ai réussi à accéder au site parce que j'avais déjà attendu pour la liste d'attente, il n'était plus disponible. Donc j'ai fait un gros craquage on va dire et je me suis pris l'édition Illumicrate, sachant que j'avais skippé la box Illumicrate du mois justement, il y avait ce livre là, mais quand j'ai appris que c'était une fanfic Harry Potter, enfin Dramion pardon, j'ai craqué, clairement j'ai craqué, je suis trop contente d'avoir craqué. J'ai hâte de lire parce que vraiment ce livre est magnifique, mais sur Vinted il coûtait très cher, donc voilà, c'est pas un livre qui est donné en soi. Mais je suis très heureuse de l'avoir reçu et je pense que j'en ferai voilà un vlog spécial Saint-Valentin parce que je trouve qu'il s'y prête vraiment, en plus il y a des cœurs ici. Et si vous voulez, j'ai la jaquette, c'est une jaquette pack. On a du coup les personnages en mode squelette. Et je trouve ça très très joli. Et on a les M-Paper juste là. Voilà. Mais là pour l'instant je suis dans Alchemist, donc je veux pas fangirler sur d'autres personnages que Kane et Elena. Voilà, donc pour l'instant on va rester sur Alchemist. Mais j'ai hâte de lire ce petit livre là, mais ce sera plus du coup pour la Saint-Valentin. Bref, sur ce écoutez, je vais vous laisser parce que ça me sert à rien de parler davantage et je vous reprendrai du coup par la suite. Mais je pense que voilà, il n'y aura pas de clip esthétique ce matin. Je pense que juste que je vous prendrai pour vous parler de ce livre, de mes premières impressions et puis du résumé aussi. J'espère que ce sera pas trop nébuleux parce que je suis très fatiguée, mais voilà, donc j'ai hâte de le commencer. Et donc sur ce, je vous dis à tout de suite. Bye bye. Jour 2 dans ce vlog de mes vacances, on est mardi, je suis un petit peu dégoûtée, j'espère que ce vlog sera quand même très intéressant, enfin pas très intéressant mais sera quand même intéressant. Je reviens vous voir parce que j'ai commencé pas mal de lectures et au final je n'ai pas lu. J'ai pas réussi à accrocher, il y a eu plusieurs défauts. Donc je vais d'abord vous parler du livre que j'étais censée lire, The Second Death of Locke. Alors lui, je l'abandonne parce que, et c'est la seule raison pour laquelle je l'arrête, il parle de bataille, de guerre, etc. Et je sens que, en lisant Alchemist, je vois pas mal de batailles, je vois des morts, des cadavres, des descriptions très graphiques
de trucs en putréfaction, et j'ai pas envie d'avoir la même chose. J'ai envie d'un peu de trucs un peu plus good vibes, un peu moins sanglant, et moins déchirant aussi. Donc je me suis dit que cette lecture là j'allais la garder pour plus tard. Donc je pense que je la garderai plus pour l'année prochaine, sauf si j'ai vraiment envie à un moment donné d'un livre de chevalier. Mais je pense que le mood se prête bien à l'automne, donc je resterai sûrement dans cette idée de lire cette lecture en automne, mais ce sera pas pour cet automne, voilà. En tout cas pas pour ce vlog, je sais pas si je la lirai, voilà. Mais là au mois de novembre ça va commencer pour les lectures d'hiver, donc je sais pas, on verra bien. Ensuite j'ai commencé, attends. J'ai commencé celui-ci. Donc Dagger and Flame de Catherine Doyle, j'ai pas apprécié, comment dire, j'ai pas accroché, et je pense que c'est surtout parce que j'étais malade, et je suis toujours malade, j'arrivais pas à me concentrer, mon cerveau n'arrivait pas à comprendre les informations. C'est pas une lecture qui est compliquée, c'est très simple d'accès, enfin je trouve que c'est plus young adulte, donc c'est assez simple d'accès dans le sens où on n'a pas un univers très développé, et le langage il est plutôt simple. Contrairement à Alchemist encore une fois, et en fait je sais pas pourquoi j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à m'accrocher, et pourtant j'étais au chapitre 3 et j'ai lu le prologue, donc j'ai pas beaucoup lu, mais le peu que j'ai lu ça m'a pas donné envie de continuer. Donc je pense que cette lecture là, et pourtant Catherine Doyle c'est l'auteur de Twin Crowns, j'ai adoré Twin Crowns, donc je pense que je laisserai sa chance à ce livre, mais c'est juste parce que j'étais pas dans le mood pour lire une fantasy. À cause de ce que j'ai, et donc j'étais un peu dégoûtée parce que moi à la base je voulais vraiment vous faire un vlog Halloween, un vlog de mes vacances, mais genre avec un mood un peu voilà Halloweenesque. Au final non, parce que enfin Halloweenesque, on se comprend, mais au final non, puisque bah je n'ai pas lu ces deux lectures et que je suis partie sur une romance. À la base j'étais partie sur mon colloque, enfin le colloque de Noël, voilà, de Lily Malone. Je me suis dit bah vas-y je vais me lire une petite romance de Noël toute tranquille au bouillou, sachant que celui-ci ça parlait de partir en vacances dans un chalet, et que notre héroïne elle avait réservé le chalet pour 15 jours avec ses deux meilleures copines, et que au moment d'aller chercher les clés et de rentrer dans le logis, il y avait du coup lui, je sais pas comment il s'appelle, Luc, ainsi que ses autres potes qui étaient aussi dans le chalet, donc au final ils devraient faire de la coloc forcée. J'arrive pas à vous faire de résumé, mais ça avait l'air vraiment trop cool, et moi je me suis dit putain, petite lecture doudou, ça va me faire du bien, je me sens pas bien. La lecture est très très simple, ouais j'ai du mal. L'écriture est très simple dans le sens où on utilise des phrases très courtes pour donner des sentiments. C'est pas des phrases, c'est pas ce genre de phrase qui me plaît en général. Moi j'aime bien quand même quand c'est des phrases pas alambiquées, mais quand même avec des phrases très, enfin pas longues, mais là écoutez c'est genre j'ai mal aux fesses, point. Vous voyez, c'est j'aime bien quand c'est un peu plus soutenu déjà, et quand on décrit davantage la chose plutôt que j'ai mal aux fesses, ça fait chier quoi. Mais en soi, vu que je me sentais pas bien, je me suis dit bah ça va être trop bien, genre c'est une lecture qui va être plutôt simple à lire, fait 300 pages, tranquille. Jusqu'à ce que je rencontre Luc qui est un personnage que je n'aime pas. Genre vraiment là, notre héroïne, elle est célibataire et tout, et elle s'épile pas. En tout cas, ça fait longtemps qu'elle s'est pas épilée. Et genre là, pour plusieurs raisons, elle se retrouve à poil devant Luc, et moi c'est pas... Ouais non, c'est les deux en fait. J'allais dire c'est pas tant les poils qui me perturbent, mais c'est le fait que vraiment il matte, genre ah mais quel personnage ingrat, genre tu mates pas. Et du coup Luc, on a après son point de vue qui dit, alors attendez, je vous le dis. Du coup la présence de cette furie à poil à l'étage, un peu trop de poils d'ailleurs pour ce que j'en ai vu, mais on ne va pas chipoter. Mec, ta gueule. La vue était tout de même plus que plaisante, une fois l'effet de surprise passé, on ne va pas se mentir non plus, hein. Un petit canon qui se dévoile devant moi, bah, je regarde. Bah non, non. C'est vrai, j'aurais pu me retourner. Oui, t'aurais pu te retourner, putain, Luc. Mais non, il l'a pas fait. Et je me suis dit, non, je suis pas dans l'état pour lire un red flag ambulant. Donc peut-être qu'après il se rattrape, peut-être qu'après ça devient le meilleur boyfriend, le meilleur mec pour justement notre petite héroïne. J'aimais trop Elodie, vraiment Elodie, je l'adorais. Genre elle avait plein de trucs qu'on retrouve pas forcément dans les fantaisies, dans le sens où elle a des défauts quoi. Et j'aimais trop ce côté-là de romance justement où on revient sur les défauts et les qualités de l'héroïne, mais surtout sur ses défauts et sur les trucs qui font que ça la rend humaine quoi. Et j'étais là en mode mais Luc, mais pour qui tu te prends? Genre pour qui tu te prends? Sachant que elle lui a donné des compliments. Lui, à part la mater et se plaindre de ses poils,
il a rien fait quoi, genre il était pas gentil. Donc clairement moi c'est un red flag, je ne le lis pas. Voilà, donc je me suis vraiment dit est-ce que ça vaut le coup que je fasse un vlog, sachant que pour l'instant je ne lis pas, mais je me suis rattrapée. J'ai commencé From Rico with Love de Marina Zapata. Voilà, donc ce sera un vlog sur From Rico with Love pendant mes vacances. Je vais pas lire beaucoup je pense parce qu'on est déjà mardi, que j'ai pas mal de choses à faire et vu que j'étais pas très bien, j'ai des devoirs, enfin j'ai du travail à rattraper, des vlogs etc, enfin du montage pardon. Et puis je colorie, donc voilà, comme vous avez pu le voir hier soir j'ai colorié, donc ce sera pas pour tout de suite, enfin je pense pas que je le finirai pendant mes vacances, mais en tout cas j'aimerais bien vous faire voilà un petit update lecture. Oh ouais. Ah il joue avec son ressort. Un petit update lecture sur ce livre et puis vous parler un peu de quoi il parle. Et pour l'instant c'est le seul parmi ces 4 livres, enfin parmi ces 3 livres qui a retenu mon attention et qui a fait que je me suis dit allez go, voilà, allez go. C'est trop bien, pour l'instant j'aime beaucoup le personnage de Jasmine, vraiment Jasmine, ma queen. Je pense que, je sais pas si je vais préférer Jasmine à Ivan, mais en tout cas pour l'instant c'est bien parti. Donc ensuite c'est compliqué de vous faire un résumé. C'est compliqué. Au départ ça partait bien, mais là mon cerveau il a ralenti. Bref, du coup, je vais vous refaire le résumé. From Rico with Love, donc c'est l'histoire de Jasmine qui a 26 ans, que j'aime beaucoup. 26 ans, qui est patineuse artistique, sauf que n'ayant pas gagné de compète à l'âge avancé de 26 ans, même si pour moi c'est très jeune, on part en retraite, voilà. Et donc Jasmine n'a pas du tout envie de partir en retraite puisqu'elle n'a jamais rien gagné. Et on va lui proposer une aubaine. Faire équipe avec un grand patineur artistique qui lui gagne toutes les compètes du monde, sauf que malheureusement pour Jasmine c'est Ivan Lukov, et Ivan Lukov on l'aime pas. Moi je suis team Jasmine, on l'aime pas, voilà, on l'aime pas. Ça fait beaucoup de on l'aime pas, mais vous avez compris. Et c'est vraiment le mec qui tout réussit, un mec super beau. En plus je suis en train de regarder Vampire Diaries. Et il me fait penser à Damon, alors sans les cheveux longs, enfin Damon n'a pas les cheveux longs mais il a une tête assez, enfin bref. Mais du coup il me fait penser à Damon, donc je pense que je vais visualiser Damon dans le personnage de Ivan, et Damon est trop beau et il a les yeux très clairs, Damon, c'est pour ça que je visualise ça. Et bref, du coup ils vont devoir faire équipe de ce que j'ai compris, et va se passer des petits trucs caliente, même si ça arrive à la toute fin, mais en tout cas on va vraiment développer la romance, les personnages etc, et ce côté patinoire, enfin ce côté patin artistique, je sais pas, bref, vous avez compris, que moi perso je ne connais pas puisque je suis pas du tout une adepte de la patinoire, je n'aime pas ça du tout, mais voilà, j'ai hâte d'en savoir un peu plus, sachant que là déjà les 2 premiers chapitres on nous parle un peu justement de ce côté de ce sport olympique quoi, et j'aime beaucoup, je trouve ça très intéressant, et ça me fait penser à la série Olympo que j'ai regardée sur Netflix, donc voilà, rien que pour ça j'ai trop envie. Et j'aime beaucoup le personnage de Jasmine, comme j'ai pu le dire, et j'aime beaucoup aussi la fan family qu'il y a autour d'elle, dans le sens où il y a sa famille qui est très présente, et je sais pas exactement combien elle a de frères et sœurs, mais genre c'est vraiment toute une tribu, et c'est trop cool, j'aime beaucoup cet aspect là, vraiment j'adore. Et Ivan on l'a pas encore vraiment vu, on sait juste que voilà, Jasmine le piffe pas et du coup on l'aime pas, mais on sait pas vraiment pourquoi pour l'instant, et je trouve ça très intéressant et j'aime beaucoup, et c'est totalement ce genre de lecture qu'il me fallait parce que c'est très bien écrit, vraiment. Marina Zapata a très bien écrit son livre. Je trouve que là par exemple l'héroïne elle dit qu'elle a mal aux fesses, mais elle dit pas juste j'ai mal aux fesses, elle fait toute une phrase pour dire qu'elle a mal aux fesses, et je trouvais ça très bien écrit, genre vraiment très bien écrit. J'étais très satisfaite de Marina Zapata, donc j'étais très contente, et je me suis dit je suis peut-être dans le... J'ai peut-être un coup de mou, je suis peut-être dans le flou, mais en tout cas j'arrive quand même à suivre une conversation, des phrases un peu plus longues, donc je suis contente. Et bref, du coup voilà, j'apprécie vraiment beaucoup cette lecture. Et vraiment je vous dis, j'aurais adoré lire le colloque de Noël, mais là, red flag ambulant, le gars qui dit qu'il a des poils et qu'il la mate alors qu'il aurait pu clairement détourner le regard comme un gentleman, c'est pas un gentleman. Bon après, Lily Malone, elle jouait sur le fait que notre héroïne, elle lisait des romances un petit peu avec du smut, etc. Donc je pense que ça peut plaire à notre héroïne, ce genre de choses, un peu un mec dominant, etc. Moi dans la vie de tous les jours ça me plaît pas. Dans les livres, quand c'est de la romantécie, ça peut me plaire, mais encore c'est pas comme ça. Genre là le mec il dit qu'elle a des poils et qu'il la mate, genre alors qu'il aurait pu détourner le regard. Moi j'aime pas ce genre de personne. Donc bref, ensuite je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. J'ai prévu surtout de faire du montage ce matin, non, début d'après-midi, voire entre midi. Je pense que je vais faire un peu de montage avant d'aller manger. Voilà, je pense que ouais, je vais faire un peu de montage, je vais monter la partie d'hier.
parce que j'ai pas grand chose à dire, mais j'ai beaucoup de clips, donc je vais tourner la partie d'hier. Et puis je vais peut-être avancer un petit peu sur mon vlog suite de saga, mais je pense pas aujourd'hui. En vrai non, je pense pas. Ensuite j'ai un appel à 18h. Pardon, on reviendra après. Ensuite j'aimerais bien manger, bien sûr. J'aimerais bien travailler un petit peu sur la citation que j'ai à faire sur la médiation culturelle. Voilà, donc j'aimerais bien travailler un peu sur cette citation. Voilà. J'ai un appel colo avec ma colo copine Valérie. Donc je sais pas exactement, on s'est pas donné d'horaire, mais j'aimerais bien avancer un petit peu dans mon montage et dans la citation. Et je vais colorier du coup. Et à 18h j'ai un appel avec un inconnu pour mon devoir d'anglais. Donc on se fait un appel pour se faire un débrief de ce qu'on va dire, etc. Donc voilà, j'ai pas du tout envie, sachant dans l'état dans lequel je suis, j'ai pas envie de sociabiliser. Mais je vais devoir sociabiliser, voilà, j'ai pas le choix. Donc je vais faire ça. Et puis je vais regarder ma série. Après je pense que ce sera tout pour la journée. Je suis pas sûre que je vais vraiment reprendre ma lecture. Voilà, donc je pense pas que ce sera un vlog qui sera très intéressant, mais j'aimerais bien vous faire un tag colo. Je pense fin de semaine, parce que là je suis encore trop molle, je suis pas bien encore à ce moment-là, enfin à l'heure actuelle. Donc je pense que je vous ferai un tag colo plutôt jeudi, vendredi, quelque chose comme ça, pour que cette vidéo ait quand même un peu plus de contenu que juste moi qui papote et qui dit rien du tout spécial. Donc voilà, et j'aimerais bien vous reprendre quand même pour vous parler un petit peu plus de From Makeup with Love, mais je pense que je vous reprendrai demain parce que je suis pas sûre de vraiment lire cet après-midi avec ce que j'ai prévu, et j'aimerais bien vous colorier, enfin j'aimerais surtout colorier plutôt, faire un appel colo avec ma copine. Donc voilà, peut-être que je vous reprendrai fin de journée pour vous montrer un petit peu les avancées colo que j'ai faites. Voilà, pourquoi pas, mais sinon je vous reprendrai pas forcément, je vais vous mettre des petits clips, etc. Et je pense qu'on se retrouvera le lendemain, voilà. Mais voilà pour le petit débrief. Non, je pense que je vous reprendrai quand même dans la soirée pour vous dire un peu ce que j'ai fait dans ma journée et checker un peu les tâches que j'ai réussi à faire ou pas. Et je pense que je vous reprendrai quand même pour vous montrer mes avancées colo, voilà. Et puis demain, pareil, je rebelote. J'aimerais bien me lever un peu plus tôt pour pouvoir lire davantage From Makeup with Love. Et pourquoi pas aller jusqu'à la page 100. Voilà, j'aimerais bien aller jusqu'à la page 100 ou pas, parce que je suis en plein... Les chapitres sont très longs, ça c'est assez embêtant. J'aimerais bien aller jusqu'au chapitre 4 qui correspond à la page 80. Voilà, ouais, j'aimerais bien aller là demain, voir un peu plus, mais vous allez voir que je lis comme un escargot, et d'autant plus quand je suis malade. Donc voilà, et puis j'ai beaucoup de choses de prévues, j'aimerais bien reprendre le coloriage, donc voilà. Bref, sur ce je vous laisse, je vous dis du coup à tout de suite. Même si vous allez voir quelques petits clips, mais je vous dis à ce soir pour vous parler de un petit peu tout ce que j'ai fait. Bye bye. Ce troisième jour, je vais un petit peu mieux. Je me suis levée plus tôt d'ailleurs, donc j'ai pu en profiter pour faire quelques petits achats sur Vinted notamment, et pour lire un petit peu ce bouquin. Je vous ai pas repris hier soir parce que j'étais pas très motivée à vous reprendre. J'ai eu un appel avec du coup je sais pas si vous en avez parlé, mais avec un mec pour justement mon oral d'anglais. Donc on s'est appelé, je m'attendais pas à ce qu'on s'appelle aussi longtemps, on s'est appelé vraiment longtemps. Et après j'ai réappelé, enfin c'est pas français, mais j'ai appelé de nouveau Valérie pour qu'on continue à colorier. Donc je vais vous montrer après ce que j'ai fait en coloriage. Mais d'abord parlons From Makeup with Love de Marina Zapata. J'ai lu un seul chapitre aujourd'hui, je dois vous avouer, parce qu'il fait 50 pages. Le chapitre que j'ai lu, je suis au chapitre 4 et vraiment les pages, enfin les chapitres sont mais d'une longueur. Il n'y a pas Marina Zapata à faire autant de mots, etc. Genre vraiment, pour des situations qui à la base... serait pas vraiment décrite, là elle nous décrit vraiment tout, et il y a vraiment cet aspect où on est dans la tête de notre héroïne et elle pense tout le temps, vraiment elle pense tout le temps, et il y a vraiment des grands paragraphes où juste on est dans sa tête et on attend qu'elle réponde à une question, et vraiment il y a 2 pages où juste elle est dans sa tête et elle nous parle de son passé, etc. Et je pensais que ça allait me déranger parce que mine de rien quand on lit une romance, moi j'ai envie d'un truc un peu plus enfin pas good vibes, mais qui est rapide à lire, voilà, qui est page turner et rapide à lire. Mais au final c'est très page turner et pas rapide à lire je trouve, mais en tout cas très page turner mine de rien, parce que je ne vois pas
passer les pages quoi, vraiment c'est trop bien. Alors je vois que les chapitres sont longs, mais je suis happée par l'histoire, et même si elle nous raconte des trucs pas forcément toujours très intéressants, je trouve ça trop bien, genre j'aime trop. Et j'aime beaucoup aussi le fait que ce soit très fan family, et ça me fait penser beaucoup à TJ Klune, qui est mon auteur préféré, qui écrit des romances MM et qui place la famille au centre de ses histoires. Et vraiment la famille, on sent que ça a une place très importante dans sa vie et il veut vraiment le retranscrire dans ses livres. Et j'adore cet aspect-là en fait de fan family, parce que je trouve que personne nous connaît mieux que notre famille, sauf si, voilà, après je parle pas de la famille du sang, mais je parle de la famille qu'on se choisit aussi, donc voilà, qui transcende les liens du sang. Et j'aime beaucoup cet aspect-là, et le fait que il y a tout le temps des boutades, il y a une complicité qui soit hors du temps, etc. pour les familles qui sont soudées, ou même les familles qu'on se choisit. Et j'adore cet aspect-là, en fait, dans les livres de TJ Klune, et notamment du coup dans les Marina Zapata. Donc vraiment c'est pas tant là la romance ou quoi, ou le personnage, j'aime beaucoup le personnage de Jasmine, mais ce que je préfère pour l'instant c'est les punchs que peuvent s'envoyer Jasmine et ses frères et sœurs, et ces punchs que aussi la mère de Jasmine et Jasmine s'envoient. Je trouve ça trop bien, et la manière dont ils communiquent entre eux, je trouve ça tellement incroyable. J'aime beaucoup cet aspect fin de famille de ce livre, et je trouve que c'est vraiment un des points forts de cette histoire, c'est vraiment la fin de famille. Après j'ai jamais encore lu de Marina Zapata, à part lui du coup que je suis en train de lire, donc je sais pas vous dire si c'est un peu le cas dans toutes ces histoires, si on retrouve vraiment cet aspect fin de famille tout du long dans ces autres livres, mais en tout cas dans celui-ci j'adore, et vraiment je suis trop contente de le lire. C'est pour moi la bonne période de le lire, parce que je me sentais pas bien du tout. Ça fait une éternité que j'ai ce livre dans ma pile et que je ne sors pas parce qu'il me fait peur, et parce que j'ai toujours un autre livre à lire. Et au final là j'ai pas trop eu le choix, puisque les romances qui étaient dans ma pile à lire me faisaient pas trop de l'œil. Puis le fait que le colloque de Noël m'a un petit peu dégoûtée, j'avais pas envie de me relancer dans une romance de Noël, donc je me suis dit que j'allais me lancer quoi, et c'est trop bien. Le seul truc qui est négatif, mais c'est pas par rapport à l'histoire, c'est que l'écriture argentée là elle se barre, et j'essaie vraiment de lire le moins possible en touchant l'écriture, mais ça reste quand même compliqué. Après je lis pas du tout sur ma liseuse, ce qui fait que ça fait plaisir de reprendre un livre et de lire genre le livre en physique quoi, parce que maintenant c'est très rare que je lise un livre en physique, donc je suis très contente là de pouvoir le lire. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, à part que cette lecture est trop bien. Je sais pas si j'aurais beaucoup le temps de lire encore aujourd'hui. J'aimerais bien me relire peut-être un chapitre cet après-midi, parce que mine de rien c'est trop cool. Mais vu que en ce moment je suis passionnée par plein de choses, par deux choses mais qui me prennent du temps, je sais pas trop. Voilà, je sais pas trop. J'ai très envie de me reprendre, de me remettre au coloriage, et j'aimerais bien terminer mon oral et commencer à apprendre. Voilà ce que je vais dire. Donc j'aimerais bien faire ça aujourd'hui. Et puis continuer aussi le montage, peut-être le montage de mon vlog suite de saga. Voilà, peut-être ce montage là, je sais pas exactement ce que je vous disais hier, mais j'aimerais bien aussi jeudi ou vendredi faire un tag pour qu'il y ait un peu plus de contenu sur ce vlog, même si je pense finalement qu'il y aura du contenu, mais voilà, si jamais je pense que la vidéo est trop longue, la vidéo tag sera une petite vidéo intermédiaire, une petite vidéo, voilà, non, si intermédiaire entre deux grosses vidéos, entre deux gros vlogs par exemple, je mettrai peut-être une petite vidéo tag de 15-20 minutes, voilà. Et sinon mon programme du jour, alors j'ai lu, donc je suis contente, j'ai fait des achats sur Vinted parce que j'avais de l'argent. J'ai acheté notamment un livre de Karolina Kubikowska, qui est vraiment mon illustratrice préférée, mais qui a fait une pause en fait sur Etsy et sur son site internet. Donc ces livres sont de nouveau très difficilement trouvables. Et j'ai acheté un livre qui me faisait très envie, c'est Magic Hour. Et du coup je suis trop contente. J'ai vraiment payé 0 vu que j'ai fait des achats sur Vinted, enfin des ventes sur Vinted. Ouah, j'ai du mal. Et j'aimerais bien aussi remettre quelques livres sur Vinted, notamment le livre que j'ai reçu de la Fairy Loot. Mais ça je sais pas si je m'en occuperai aujourd'hui, parce que j'aimerais vraiment m'occuper du montage, j'aimerais bien colorier, et j'aimerais bien travailler sur mon oral, et peut-être me regarder une pièce de théâtre obligatoire, puisque j'ai un oral dans mon parcours de médiation. On est amené à présenter des pièces, des œuvres qu'on n'a pas forcément vues et des œuvres qu'on a vues, et pouvoir du coup, un peu comme les livres et le coloriage, non plus les livres, donner envie aux lecteurs, lectrices, et du coup aux spectateurs, spectatrices d'aller voir la pièce, et voilà, de faire une recommandation ciblée pour du coup un public différent. Je sais pas si je suis très claire, en tout cas c'est ça que je vais devoir faire aussi aujourd'hui, je pense. Je vais essayer de regarder une des pièces
Et puis voilà, et globalement ce que je vais vous montrer, ça va être mes petits colos que j'ai fait. Donc j'ai fait une avancée, pas fulgurante, mais j'ai fait une avancée, je trouve, sur ma double page de Alice. Voilà, j'ai trop hâte de la finir. Et je sais pas du tout si je vous ai montré, mais j'aimerais bien après me lancer dans le princesse. Je pense que je vais toujours avoir un mystère à faire. J'avais... je sais pas exactement si je l'ai expliqué, mais en gros, je me suis mise au coloriage pour après un accident de voiture que j'ai eu avec ma maman. Quelqu'un nous est rentré dedans et j'arrivais plus le goût en fait à la lecture, au film, etc. Donc je me suis mise au coloriage et je me suis mise au colo mystère. Sauf que cet été, le colo m'a repris et le colo hors mystère est arrivé dans ma vie et j'adore ça, vraiment j'adore ça, mais je me rends compte que là j'ai envie de reprendre et de faire un micmac des deux. J'ai vraiment envie d'avoir un colo mystère et un colo hors mystère dans ma pile à colorier en fait du moment. Et mon colo mystère, je ne me mets pas de temps, voilà, j'y vais quand j'ai pas spécial, quand j'ai envie de colorier mais que j'ai pas envie de me prendre la tête à choisir les couleurs, enfin à choisir, ouais, à m'occuper des couleurs, parce que là si vous voulez tout est montré. On choisit nos couleurs, alors que voilà, pour ce qui est des livres de coloriage comme je sais pas du Clara Markova ou quoi, quand c'est du hors mystère, bah il faut totalement choisir nous-mêmes les couleurs, faire des combos, etc. Et c'est pas forcément toujours simple. Et pour la technique de coloriage, c'est pas non plus toujours très simple. Moi j'essaie d'avoir une technique, enfin j'essaie de faire du coloriage pour adultes et de prendre du temps pour que c'est un beau rendu à la fin. Et du coup voilà, je me mets pas de temps, je me mets pas de time pour terminer mes mystères. Mais voilà, je prends les mystères quand j'ai besoin d'un coloriage un peu plus simpliste, voilà, qui me prend pas la tête. Et en général c'est le soir, et là hier soir j'ai bien colorié. Et je pense que ce matin je vais aussi reprendre celui-ci. Et j'aimerais bien du coup après aller dans mon Princesse tome 2. Et je vais vous montrer l'illustration. J'ai très envie de faire celle-ci. Voilà, pour novembre, j'ai très envie de faire celle-ci. Il y en a d'autres qui me font très envie, hein, notamment... Rebelle qui est ma princesse préférée, voilà, il y en a plein de rebelles dans ce livre, je suis tellement heureuse et voilà, j'aimerais bien potentiellement retourner dans le tome 11 des grands classiques et me faire un Cusco parce que Cusco c'est mon Disney préféré et j'aimerais bien voilà, me faire pourquoi pas un Cusco ou dans le héros et méchant la battle, je sais qu'il y a Cusco et Yzma. Pour le héros et méchant je fonctionnerai toujours en double page parce que c'est comment vous dire, en fait vous avez la page de droite par exemple un gentil, la page de gauche un méchant, des fois il y a des doubles pages mais ça fonctionne toujours en paire et donc je pense que je fonctionnerai comme ça pour le héros et méchant, donc peut-être que je retournerai dans le héros et méchant, je ne sais pas. Et bref, ensuite je vais vous montrer mon avancée colo dans le Kirby Rosanne puisque je l'ai avancé. Alors je ne sais pas si en tant que lecteur, lectrice ça vous intéresse, mais écoutez, moi j'ai vraiment la passion du coloriage, c'est une de mes autres passions, donc écoutez, j'ai envie d'en parler. Du coup j'aimerais bien aussi avancer lui aujourd'hui et j'en suis plus très loin de le finir en soi. J'ai réalisé tout ce qui est du bas en fait, j'ai vraiment réalisé, alors ça se verra pas beaucoup, je pense que je vous prendrai en plan bureau pour que vous ayez vraiment les détails, mais j'ai vraiment réalisé tout le fond là. Donc ouais, ça se voit pas parce que ça reste très terne, très froid, très sombre, parce que bah justement c'est de nuit, et je viendrai après avec la lumière spectrale pour atténuer tout ça, mais et je pense que je ferai notamment de la fumée vaporeuse autour, mais du coup je suis très satisfaite pour l'instant de ce que j'ai fait. Je sais pas si vous pourrez bien voir là. Ouais, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte. J'ai fait ça du coup en appel avec Valérie et j'aimerais bien le reprendre aujourd'hui. Et donc mon objectif c'est d'avancer dans celui-ci aujourd'hui et de continuer mon héros et méchant. J'ai aussi lui que je vous ai déjà montré, qui est la bibliothèque de Clara Markova, donc qui est... Attendez... celui-ci, mais je crois que je bloque. Alors je bloque sincèrement pas, j'ai tous les éléments en tête, mais le fond j'aimerais bien le faire avec un duochrome de vert, sauf que le sol, bah il est vert normalement le sol, donc en fait je ne sais pas comment le faire, je sais pas du tout ce que ça pourrait rendre, et j'ai pas envie de faire un fond uni, donc je sais pas trop encore ce que je vais faire, donc c'est vrai que je l'ai un peu mis de côté, et je pense pas que ce sera le prochain colo que je ferai dans Clara Markova, je pense que je le reprendrai que si j'ai l'inspiration, et sinon j'attendrai d'avoir une idée pour ce fond. Après j'ai gardé mon combo bois, donc je sais exactement ce que je ferai pour justement la branche ici.
mais tant que j'ai pas mon idée pour mon fond, je pense que je vais m'arrêter là. Enfin pour mon herbe, je vais m'arrêter là. Alors j'ai pas retrouvé mon aquarelle, je sais pas du tout où elle est. À vrai dire, il va falloir que je la cherche, je pense qu'elle est tombée. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, c'est une aquarelle voilà, duochrome, donc c'est dans du vert bronze. Et je voulais vraiment, parce que pour moi c'est les couleurs de l'automne, je voulais vraiment faire ce coloriage là avec ces couleurs. Mais c'est vrai que l'herbe, à part la faire verte, et je sais pas, je pense que ça jurera avec le fond, je sais pas. Donc pour l'instant je mets de côté ce livre et voilà, et je vais me concentrer sur le Kerby Rosanne et sur mon héros et méchant, et après je me trouverai un autre livre à colorier. Je sais pas exactement dans lequel j'irai, parce que je dois vous avouer que je suis pas trop inspirée pour l'instant. J'étais vraiment inspirée pour ce livre-ci. Et puis il va falloir que je regarde aussi ma pack pour l'hiver. J'aimerais bien faire du Disney aussi. J'aimerais bien me fonctionner en pack, en encours. J'aimerais bien avoir un Disney, un mystère et un hors Disney, hors mystère, pour aller en fonction de mes envies. Mais il va falloir que je sélectionne tout ça, et je pense que j'irai dans un de mes Bodoni. Je pense que je vous montrerai une de mes collections, enfin ma collection de livres de coloriage dans une vidéo. Je pense que je ferai partie 1, partie 2, partie mystère et partie hors mystère, pour que vous puissiez un peu voir tout ça. Et je vais vous laisser parce que ça sert à rien que je discute trop longtemps avec vous, sachant que pour vous, si vous coloriez pas, c'est très intéressant. Je pense pas que vous savez vraiment de quoi je parle, mais en gros voilà, j'ai très envie de faire du Disney hors mystère, et je pense que je me lancerai là-dedans, et je vous ferai une pile à colorier dans les semaines qui arrivent. Je pense que ouais, vu qu'on va bientôt être en novembre, je vais m'atteler à ça. Peut-être que je vais m'atteler à ça aujourd'hui, et je vous ferai ma petite pile à colorier. Je vous filmerai ma petite pile à colorier, peut-être, je ne sais pas. En tout cas bref, sur ce je vais vous laisser. Voilà pour mon programme du jour. Je vais essayer de vous reprendre quand même, enfin je vais essayer de vous prendre pour la première fois un soir quand même, pour vous parler un petit peu de ce que j'ai fait. Si c'est pas le cas, bah je suis vraiment désolée, je vous laisserai avec les clips, et puis je vous dis à demain. Et je pense que demain, à voir ce que j'en pense, mais je pense que je ferai voilà quand même le tag pour vous ayez du contenu. Et vendredi je clôturerai ça, je pense le vendredi soir. Et je vous expliquerai un petit peu de ce que j'ai fait, et j'aimerais bien quand même avancer un petit peu ce livre-ci, et peut-être que je parlerai un petit peu de ce livre-ci dans le vlog de Alchemist. Je ne sais pas, on verra bien. Voilà, bon, bah sur ce je vais vous laisser. Et puis je vous dis du coup à tout de suite pour vous, et moi à demain. Bye bye. On se retrouve, on est jeudi. Clairement j'ai l'impression que ce vlog ne sert à rien, mais écoutez, j'avais envie de le faire donc je l'ai fait, mais j'ai vraiment l'impression qu'il sert pas à grand chose. Donc écoutez, c'est pas grave, en fonction de la visibilité etc, des commentaires et de votre ressenti, j'adapterai. Sinon peut-être que je ne ferai plus ce genre de choses, ou que je vous prendrai dans un vlog un peu plus intéressant, parce que c'est vrai que là y a rien de très intéressant, je fais pas grand chose aujourd'hui. Je vais aller chercher mes colis à la Fnac, donc je vous prendrai pour ça. Et puis je pense que je ferai un petit clip pour vous montrer ce que j'ai acheté, c'est en rapport avec le coloriage. Et j'ai lu aujourd'hui, j'ai un petit peu lu, j'ai lu un chapitre, en fait je pense que je lis tous les jours un chapitre, c'est ce que j'ai fait pour l'instant, donc j'ai toujours lu un chapitre. Je suis au chapitre 5, page 116, et j'aime beaucoup. Alors là, c'était un peu plus long qu'hier. J'ai l'impression de faire un truc pour genre calendrier de l'avant, tous les jours je lis un chapitre, c'est un truc de fou. Mais du coup c'était un peu plus intéressant, enfin c'était un peu moins intéressant qu'hier, parce que là il y avait, je trouve, beaucoup de longueur, mais quand bien même il y a de la longueur et quand bien même il fasse 500 pages, je trouve que ça reste très page turner. J'en reviens à cette idée de page turner vraiment. Je sais pas si c'est parce que c'est une romance contemporaine, mais il y a des longueurs. Des fois je ziote un peu
en diagonale les paragraphes parce que des fois il y a des trucs pour moi qui ne servent à rien et qui vont pas m'empêcher d'apprécier le personnage de Elena, de Jasmine, et qui vont pas m'empêcher voilà de m'attacher à elle, etc. Donc voilà, il y a des moments où je passe, mais globalement je lis tout et je trouve que même si c'est très long, là on a encore un chapitre qui fait 40 pages, ça reste très intéressant mine de rien. Et je sais pas si j'aurai le temps de recolorier aujourd'hui puisque mon chéri n'a pas cours. Là il rentre entre midi, il va manger avec des potes, donc il rentrera pas tout de suite. On a prévu de faire une petite après-midi pâtisserie, on veut faire des brookies. Attendez, je vais me moucher parce que là c'est plus possible. Ça va repartir c'est sûr, mais au moins pour l'instant j'ai un petit peu les comment on dit, les naseaux, pas les naseaux mais bref les sinus débouchés. Donc bref, on va faire ça avec mon chéri, on va faire des brookies. Faut que j'aille chercher du coup mes colis sur, mes commandes à la Fnac. J'ai un peu bossé mon oral d'anglais donc c'est bien, je vais le rebosser un petit peu. J'aimerais bien me regarder une pièce de théâtre obligatoire et travailler sur mon introduction, enfin sur une citation de médiation. Sur les espaces patrimoniaux, oh, j'ai du mal, sur les espaces patrimoniaux comme lieu de culture. Faudrait que je travaille sur ça aussi aujourd'hui, un petit peu. Et puis globalement après j'ai un appel colo avec Valérie encore. Et demain j'ai un appel avec Morgane, avec Momo. Donc je vais faire ça demain et je pense que c'est les seuls moments où je vais colorier, ce sera quand je serai en appel. D'ailleurs j'ai avancé un petit peu. J'ai avancé mon héros et méchant. Je vous ai pas montré je crois. Je vous ai montré mon avancée pour le Kirby Rosen mais pas du tout pour lui. Donc je l'ai bientôt fini. J'en suis à là. Voilà. Il me reste vraiment plus grand chose. Donc je pense que ce sera l'occasion que je le finisse aujourd'hui. Je risque de pas forcément aller dans le Kirby Rosen. Je pense que notre appel colloque Valérie, je vais me concentrer sur le mystère. Et demain par contre j'irai sur le Kirby Rosen. Voilà. Et aujourd'hui j'aimerais bien aussi filmer ma pile à colorier pour les 2 mois qui suivent. Donc pour le mois de novembre et le mois de décembre, il faut que je fasse un petit peu ma pack, pile à colorier, et pile à lire pâle, voilà. Et aussi Pam, pile à mood, bref. Beaucoup de diminutifs, mais en tout cas voilà, faudrait que je travaille un petit peu sur ma pile à colorier. Et puis globalement c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je pense que ça va être une journée assez chargée mine de rien parce qu'entre l'appel, le brookie avec mon chéri, je dois aller à la Fnac et puis le travail que je fais à côté, tourner une vidéo, j'aimerais bien faire un peu de montage. Là je vais arrêter un petit peu de regarder ma série Vampire Diaries et puis je vais me mettre un petit peu à bosser, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et d'ailleurs bref, non. Donc ouais c'est ce que j'ai fait un petit peu ce matin. Et je pense que je regarderai ma série, je sais pas, je vais éviter de la regarder pour l'instant. Je vais là je vais terminer, je vais continuer un petit peu d'apprendre mon oral et puis après je vais commencer à bosser sérieusement et avant que mon chéri arrive j'aimerais bien tourner ma pile à colorier même si je sais pas si ce sera vraiment possible mais j'aimerais bien commencer à la faire en tout cas et en tout cas faire des recherches de ce que je vais colorier peut-être. Voilà, parce que après même s'il est là c'est pas grave je peux filmer donc voilà pour ma petite journée qui s'annonce quand même productive, en tout cas plus productive que le début de la semaine. Voilà. Écoutez, sur ce, il y a mon chat. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous laisse avec la suite du vlog. Je vous reprendrai pour vous montrer un petit peu mes achats de la Fnac. Et puis ce sera tout, je pense. Et je sais pas si ça vaut vraiment le coup que je fasse un tag, vraiment. Et le truc c'est que je peux pas vous poser de questions. Mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup que je fasse un tag, dans le sens où ma vidéo dure déjà longtemps. Voilà, ça dure déjà longtemps, moi qui ne dis rien, ça dure déjà longtemps, donc je sais pas, à voir, mais je pense pas parce que sinon ça voudrait dire que ça dure encore plus longtemps, donc je pense pas que je vais faire un tag, ou alors vendredi plutôt que de vous faire ça, où vous me voyez encore une fois parler de ce que je fais dans la journée, etc. Pourquoi pas peut-être, à la place, vous faire le tag vendredi, en mode dernier jour, peut-être. Peut-être, je vais réfléchir. Bref, pour ce, je vous dis à tout de suite pour vous et puis à plus tard pour moi, clairement.
pas dessus. Hey, j'ai aucune motivation pour clôturer ce vlog. Je suis vraiment désolée pour ce vlog qui est très peu qualitatif. J'ai ma mère, j'ai une amie qui m'a dit que c'était pas dérangeant et que peut-être que pour moi il était pas intéressant, mais que peut-être pour certains il serait intéressant. Je pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. C'est beaucoup de blabla, pas grand chose de fait. Je suis un petit peu dégoûtée, je dois vous avouer, mais je vais mettre ça aussi sous le dos de la maladie. Je vais pas me remettre en question, je vais mettre ça sur le dos de la maladie. J'ai pas pu faire grand chose cette semaine. Et ce matin, je dois vous avouer que j'étais pas motivée, je suis complètement prise et j'étais pas motivée à vous prendre dès le départ. Là, il va être midi. Donc clairement ce matin, je me suis réveillée tôt parce que la maladie, j'ai fait des rêves pas très... Enfin bref, pas reposants. J'ai regardé des vidéos d'horreur, pourquoi pas. Et après, je me suis posée, j'ai colorié et j'ai regardé ma série. J'ai terminé du coup mon coloriage des Contes de l'ombre de Kirby Jordan, j'en suis vraiment très satisfaite. Avant de vous montrer, même si vous l'avez déjà vu, j'en suis vraiment très satisfaite parce que j'ai repris le coloriage sans vraiment savoir vers où je voulais aller, en reprenant avec ce livre-ci, enfin ce coloriage-ci, qui est un coloriage de Kirby Jordan qui est vraiment une bête dans le monde du colo et vraiment les détails, etc. c'est... Voilà, donc je suis tellement satisfaite de l'avoir repris et de ne pas l'avoir lâché et d'être satisfaite du rendu tout simplement. C'est celui-ci. Je sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de vous le rapprocher mais j'ai peur que vous ne voyez pas très bien. J'ai pas de retour caméra. Du coup voilà, donc je suis vraiment satisfaite du rendu. J'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait et même si ça rend pas exactement ce que je voulais dans ma tête, pour une reprise colo, je trouve que je m'en suis très bien sortie. Et j'avais peur qu'en faisant ce coloriage-ci, c'était vraiment le coloriage que je voulais faire. En reprenant le colo, je me voyais pas faire un autre coloriage que celui-ci. Il m'avait vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Et j'ai vraiment peur de le louper parce que pour moi, si je le loupais, ça voulait dire déjà que j'étais vraiment nulle. Même si en soi, louper un coloriage, ça veut pas dire qu'on est nul. Mais je m'étais vraiment dit que si je loupais ce coloriage-ci, ça me dégoûterait et que j'arrêterais totalement le coloriage. Parce que je n'avais pas du tout envie d'arrêter. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir réussi selon moi. Et puis voilà, je me lance des fleurs mais il faut, parce que je pense que si de temps en temps on se lance pas de fleurs, personne le fera pour nous. Donc voilà, j'aimerais bien aussi aujourd'hui commencer un nouveau coloriage. Donc avec Valérie on se lance dans le Petite Poupée. Et on a choisi de faire celle-ci, enfin j'ai choisi plutôt parce que je fais ce coloriage dans l'ordre. Et pour elle qui n'a jamais fait du Disney, vu que c'est juste des piles de livres et la petite pelle, c'est pas plus mal parce que ça commence assez simplement. Moi j'ai prévu de faire un fond, je sais pas exactement si je l'ai dit ou pas. Ah non, j'ai dit dans ma vidéo qui arrivera pas tout de suite, dans ma vidéo Pâques pour le mois de novembre et le mois de décembre. Mais en gros pour ce coloriage-ci, j'imagine un parquet en fait si vous voulez, avec une baie vitrée. Voilà, donc c'est moi qui dois tout faire parce que vraiment il n'y a rien. Mais donc là j'ai commencé à faire le parquet mais il me satisfait sans me satisfaire, donc je vais le recommencer aujourd'hui. Avant de manger d'ailleurs je vais le recommencer. Et puis après je ferai la baie vitrée et mon but c'est de faire un coucher de soleil ou alors qu'il fasse nuit, je sais pas exactement, mais j'ai très envie de faire ça. Donc je vais prendre pour moi ce week-end et ça va être mon chantier du week-end que je vais avancer. J'ai pas lu aujourd'hui et je sais pas si je lirai aujourd'hui parce que je suis plus dans mon mood colo. Moi je suis vraiment désolée, j'ai vraiment le nez complètement pris. Mais du coup ouais, je suis plus dans le colo, donc je suis pas sûre de reprendre la lecture tout de suite. J'aimerais bien continuer Alchemist mine de rien, et puis For Me Come If Love, mais pour l'instant j'ai envie de me concentrer sur le colo, et notamment sur le Petite Poupée. Donc voilà. Et là, début d'après-midi, je vais essayer de me concentrer et travailler. J'aimerais bien travailler au moins de 2-3 heures. Donc ça veut dire pas du tout regarder ma série, me concentrer vraiment sur ma tâche. J'aimerais bien continuer d'apprendre mon anglais et travailler sur autre chose. Et après, il faut que je fasse du ménage. Voilà, il faudrait que je fasse du ménage, j'aimerais bien ranger un peu ma chambre, j'aimerais bien ranger un peu l'appartement. Voilà, prendre du linge parce que ma machine à laver ne marche plus. Donc voilà, et puis après, avec mon chéri on partira, on passe le week-end et puis je rentrerai toute seule puisque mon chéri reprend l'alternance et il a pas trouvé d'alternance à Strasbourg, donc il se retrouve loin de moi, donc je serai seule avec mes petits chats. Voilà. Du coup sur ce, je vais vous laisser, je vous ai un petit peu dit le programme de la journée, je suis vraiment désolée pour cette vidéo qui est pas du tout qualitative selon moi, j'en ai fait des bien meilleures même si j'ai fait que 4 vidéos, mais je suis plus satisfaite de mes 4 autres vidéos. Même de ma première que je trouvais vraiment nulle que de celle-ci. Après peut-être que ça peut plaire mais je suis vraiment pas sûre, donc je suis pas du tout convaincue de ça et je suis pas du tout satisfaite de moi. Ah et aussi aujourd'hui j'aimerais bien prendre les miniatures en photo. J'aimerais bien prendre la miniature pour du coup le vlog qui va sortir ce week-end, donc celui-ci. Et puis j'aimerais bien prendre des miniatures aussi pour le comment il s'appelle, ma Pâques pour le mois de novembre et le mois de décembre. Donc pile à colorier. Voilà, j'aimerais bien prendre ces deux photos. Peut-être que j'en prendrai qu'une des deux vu mon état, mais j'aimerais bien faire ça et puis
Et puis globalement voilà, et pour ma semaine, je suis pas satisfaite du tout de moi, vraiment je suis dégoûtée, je pense que c'est la maladie qui fait que, mais j'étais vraiment coup de mou, je me sens pas bien, j'avais beaucoup de choses à faire, surtout travail, en niveau médiation, que je n'ai pas réalisé, ou que j'ai pas réalisé autant que je le voulais. Donc ouais, je suis vraiment dégoûtée. Mais écoutez, c'est pas grave, je me suis mise en off cette semaine. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que même moi je m'entends de moins en moins, donc voilà, avec mon nez complètement pris. Bref, sur ce, des bisous, j'espère que ça vous aura un peu plu. Voilà, et puis que ça vous empêchera pas de regarder mes autres vidéos qui seront un peu mieux, je pense, parce que je serai pas malade, ce sera moins long et j'aurai plus de choses à vous dire. Donc bref, sur ce, des bisous.